Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 4 mars. Et pour comprendre comment tourne une planète finance qui voit s'envoler le prix du gaz et du pétrole, eh bien c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler Une guerre qui s'étend et une improvisation de mauvais augure. Alors quand je vous parle d'improvisation, c'est pas seulement le nous n'étions pas prêts, ce qui était le titre de ma chronique lundi, c'est tout simplement que manifestement les États-Unis n'ont pas de plan. Et oui, je n'invente rien, c'est le contenu du briefing du Congrès qui a été donc diffusé ce mardi. Alors je rappelle que le Congrès n'a pas été consulté pour le déclenchement de cette guerre, ce qui contrevient évidemment aux dispositions de la Constitution américaine. Ça, c'est un danger politique majeur pour Donald Trump, après s'être fait retoquer sur les droits de douane. Là, ce déclenchement de guerre, il va falloir qu'il s'en explique. Mais surtout, ce que le gouvernement n'est pas capable d'expliquer, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'on a commencé à bombarder l'Iran. Alors, le bombardement de l'Iran, ça fait déjà presque 20 ans que c'est dans les cartons. Bon, ça avait été un petit peu empêché par George Bush Jr. En août 2008. Les Israéliens étaient prêts à aller bombarder l'Iran et Bush avait mis son veto. Il y avait déjà assez d'une guerre en Afghanistan, de l'occupation de l'Irak. Il ne fallait pas s'en rajouter une avec l'Iran qui est quand même un gros morceau. Bon, cette année, on s'attaque aux gros morceaux, mais il n'y a pas de plan. Parce que c'est ça qu'on comprend du briefing. Comment on fait tomber le régime des mollahs en tuant, en éliminant l'ayatollah Khamenei, puis le premier râteau des gardiens de la Révolution. On s'aperçoit que lorsqu'on coupe la tête de l'hydre, une autre repousse aussitôt. Donc ça ne marche pas. Alors, on envisage maintenant d'actionner une guérilla, voire une révolte de la partie kurde de l'Iran. Mais attendez, il y a aussi Lindsey Graham qui vient de presser Donald Trump d'envoyer des troupes au sol pour aider Israël au Liban, pour combattre le Hezbollah. Donc au départ, ça devait être une opération purement aérienne, et puis maintenant vous comprenez que Lindsey Graham, et qui a derrière lui pas mal de congressmen, acceptent tout à fait l'hypothèse que des troupes américaines débarquent au Liban. Donc autrement dit, si on accepte de se faire trouer la paillasse à Beyrouth, pourquoi pas également valider une opération aéroportée qui viserait Téhéran pour décapiter le régime, dont on a bien compris qu'il s'était disséminé au travers du territoire iranien. Un territoire iranien qui est activement bombardé depuis 4 jours et demi, mais qui continue d'envoyer des missiles. Et on a bien compris la nouvelle stratégie iranienne, enfin non, elle n'est pas nouvelle, c'était la leur, mais les Américains la découvrent. Donc, d'abord, toucher toutes les bases américaines dans la zone Proche-Orient, donc ça c'est fait. Ensuite, l'Iran vise, parce que manifestement leur renseignement fonctionne, il vise également les troupes américaines qui ont été déplacées dans des hôtels, les services de renseignement US également sont visés, les radars, bref, l'Iran a de quoi se défendre. Mais ce qui doit surtout nous inquiéter, nous, Européens, c'est qu'il commence à viser les installations pétrolières et gazières. Autrement dit, la fermeture du détroit d'Ormuz, ça veut dire que les pétroliers ne transitent plus, ni les méthaniers, mais il y a encore les oléoducs et les gazoducs. Imaginez que les Iraniens les touchent, il faudra 15 jours, 1 mois pour les réparer, et là, véritablement, il y aura une vraie disruption des approvisionnements pétroliers. Pour l'Europe, les États-Unis s'en fichent un peu, ils sont autosuffisants. Alors, qui a beaucoup à perdre également de la disparition du gaz qatari, évidemment des pays comme Taïwan, la Corée du Sud, le Japon, etc. Ceux-là ont vraiment du souci à se faire. Donc si les Iraniens parviennent à leur fin avec des missiles assez puissants et qu'on ne peut pas intercepter, il faut donc s'attendre à de mauvaises surprises ces prochaines heures ou ces prochains jours si la guerre
ne s'arrête pas. Et on ne voit pas trop bien comment elle pourrait s'arrêter, puisque de toute façon, les Américains n'ont pas de plan. Donc si un oléoduc ou un gazoduc est touché, comme on dit, là, pour nous, en Europe et pour le Japon, c'est un peu game over. Alors pour essayer de desserrer les taux, Trump a l'idée de génie de dire « Ah, bah si les Lloyds ne veulent plus assurer les bateaux qui circulent dans le golfe Persique et qui passent par Hormuz, s'ils ne veulent plus assurer, nous, on va le faire. » Très bien, mais être assuré, ça ne vous rend pas invulnérable face à un tir de drone marin ou à un missile ou un drone. Et franchement, si la plateforme de commandement d'un bateau est touchée par un missile, que vous soyez assuré ou non, ça fait de vous, ça vous fera une belle jambe. Et puis si c'est un méthanier qui était touché par un missile, alors je rappelle que la quantité d'énergie stockée dans des méthaniers, ça équivaut à une petite bombe atomique. Ça veut dire que s'il y a un méthanier qui pète, dans un rayon de 10 km, il n'y a plus un bateau qui restera en surface. Et Trump nous explique justement qu'il va falloir que la marine américaine aille protéger, escorter, sécuriser les bateaux passant par Hormuz. Bon, bah ça en fait de nouvelles cibles pour les missiles iraniens dont on a bien compris qu'on n'était pas capable de tous les éliminer et de les détruire en vol si jamais ils ont tiré un missile hypersonique. Donc les États-Unis, en fait, sont dans l'improvisation totale, et comme je le disais dans ma chronique de lundi, manifestement, on n'était pas prêt. Et une des manifestations du fait que d'un seul coup, on découvre que les marchés peuvent être fortement impactés, eh bien on a eu ce décrochage de presque 15 $ sur l'argent, de plus de 300 $ sur l'or. Ce sont pourtant des valeurs refuges, mais pourquoi d'un seul coup se mettraient-elles à plonger ? Tout simplement parce que face au risque de correction du Nasdaq, du S&P, les opérateurs sont obligés de se refaire de la liquidité en urgence pour faire face aux appels de marge. Donc ils vendent de quoi ? Eh bien, des actifs sur lesquels il n'y a que des plus-values à prendre, parce qu'à 95 sur l'argent, évidemment, les plus-values sont énormes. Elles le sont encore à 85, elles le sont encore à 82, et elles le sont également à 5004, à 5002, à 5000 sur l'or. Donc voilà, c'est pas parce que l'or et l'argent ne sont pas de bons actifs refuges, c'est tout simplement parce qu'on voit que les opérateurs commencent à liquider pour se faire du cash coûte que coûte, face à un scénario totalement imprévisible, totalement improvisé, et avec des autorités américaines qui ont entraîné leur pays dans une guerre qu'ils sont incapables aujourd'hui de justifier. Évidemment, l'argument de « ils vont avoir une bombe nucléaire » ne tient pas. Les inspecteurs de l'AIE la démentent, donc ce sont les nouvelles armes de destruction massive de Saddam, et ça ne s'annonce pas bien pour les marchés. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.